Une mère riche avait organisé la fête parfaite, mais lorsque son fils appela la nounou, personne à table n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le soleil du matin filtrait à travers les hautes fenêtres impeccables du domaine de Whitmore, une merveille architecturale nichée dans une banlieue fermée où le silence était d'or et les pelouses entretenues à un pouce de leur vie. Tout dans la maison respirait le luxe. Les sols en marbre blanc, les moulures couronnées dépoussiérées chaque semaine par une équipe de nettoyage discrète et le lustre imposant du hall d'entrée qui ne manquait jamais d'éclat. Mais malgré toute sa grandeur, la maison semblait creuse comme un musée qui n'aurait jamais connu le rire. Dans le couloir, dans une chambre d'enfant au ton doux peint en bleu pâle et ivoire, Grace se déplaçait avec une douce détermination. Elle fredonnait une berceuse à voix basse, une note qui ne correspondait pas à la perfection froide du domaine, mais qui enveloppait la pièce d'une chaleur inachevée. Ses mains, usées mais tendres, boutonnaient habilement une petite chemise sur la petite fille de 4 ans qui se tortillait devant elle. « Reste tranquille, bébé », murmura-t-elle en repoussant une boucle du front d'Elliot. Le garçon rigola. « Je ne suis pas un bébé », déclara-t-il, mais il se pencha quand même vers son contact, le désirant comme la lumière du soleil. Grace sourit. Elle avait entendu ce même ton de défi pendant près de 3 ans, depuis qu'il venait à peine de sortir des couches et qu'il était terrifié par le noir. C'était elle qui l'avait bercé pendant ses poussées dentaires, qui était restée éveillée toute la nuit pendant une gastro-entérite, qui avait récité l'alphabet en utilisant des formes de biscuits sur le comptoir de la cuisine. Elle lui avait appris à tenir un crayon, à dire « s'il te plaît » et « merci », à calmer sa respiration quand les cauchemars survenaient. Mais elle n'était pas de la famille, pas aux yeux de la femme qui signait ses chèques de paie. Victoria Whitmore descendait les escaliers précisément à 8 heures du matin chaque jour, ses talons résonnant comme une ponctuation dans le hall carrelé. Grande femme élancée aux cheveux blonds immaculés et à la garde-robe soignée par un styliste personnel, Victoria était le genre de personne qui croyait que la perfection lui était due. Elle n'élevait jamais la voix, cela lui ferait plisser le visage, mais ses mots pouvaient blesser avec une précision chirurgicale. Elle entra dans la chambre d'enfant et jeta un coup d'œil à Elliot, déjà habillé. Ses yeux ne s'attardèrent pas longtemps sur lui. « Grace », dit-elle sans saluer. « Veuillez vous assurer qu'il ne renverse rien avant l'arrivée des invités cet après-midi, et je préférerais que vous portiez une tenue neutre. »« Oui, madame », répondit Grace doucement, sa voix ferme, son visage indéchiffrable. Victoria tourna les talons sans un mot de plus. Pour les Whitmore, Grace était un membre du personnel, efficace, calme, remplaçable. Mais pour Elliot, c'était elle qui savait comment préparer son déjeuner comme il le souhaitait, avec les croûtes coupées et les fraises coupées en 2. C'était elle qui se souvenait quelle histoire du soir le faisait rire et laquelle le faisait pleurer. Lorsqu'il eut une égratignure, il ne courut pas vers Victoria, il courut vers Grace. Pourtant, Grace n'a jamais outrepassé ses limites. Elle connaissait les règles. Elle souriait lorsqu'on lui parlait, restait dans les quartiers des domestiques la nuit et n'utilisait que l'escalier de service. Et chaque soir, quand Elliot s'endormait enfin, elle se retirait dans sa petite chambre à côté de la buanderie et ouvrait tranquillement le tiroir du haut de sa commode. À l'intérieur se trouvait une photographie usée, les bords effilochés, la couleur délavée par le temps. Un garçon, pas plus âgé qu'Elliot, avec la même étincelle dans les yeux. Elle n'a jamais parlé de lui à personne dans la maison. Elle n'a jamais eu à le faire. La façon dont elle tenait Elliot, la façon dont elle lui chantait dans le noir, racontait une histoire qu'aucun mot ne pouvait raconter. Et lorsque la maison était silencieuse, lorsque les lumières s'éteignaient et que le manoir retrouvait son calme immaculé,
Grace pressait le bout de ses doigts sur la photo et murmurait « Bonne nuit, Micah ». Elle ne s'occupait pas seulement de l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle portait en elle le souvenir de sa propre mort. L'air du matin bourdonnait d'activité, non pas celle née de la joie ou de la célébration, mais de la panique répétée de la performance. Victoria Whitmore préparait ce qu'elle appelait une réception de bon goût, une garden party qui était moins axée sur la joie que sur le spectacle. Les fleuristes allaient et venaient comme des soldats en mission, disposant des roses importées dans des formations précises. Les traiteurs disposaient des plateaux d'hors-d'œuvre avec des pinces. La pelouse avait été tondue 2 fois en une journée. Tout devait être parfait. Victoria flottait à travers tout cela comme un chef d'orchestre devant une grande symphonie, donnant des instructions avec un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Sa voix était douce, polie, juste assez aiguë pour rappeler à tout le monde qui tenait le bâton. Grace avait déjà vu ça auparavant. La planification obsessionnelle, l'emprise de fer sur l'image, la façon dont Victoria avait présenté Elliot comme notre petit gentleman aux étrangers, tout en reconnaissant à peine les crises de colère, les fièvres nocturnes, le véritable enfant derrière le nœud papillon. « Grace, Victoria », dit un matin, en levant les yeux de sa liste d'événements. « Vous serez présente pendant la fête, mais seulement si nécessaire. S'il vous plaît, portez l'uniforme de la marine le plus simple, rien de trop accrocheur. »« Oui, madame », répondit Grace d'un ton égal. Elle ne posa pas de questions. Elle ne l'avait jamais fait. Elle avait appris depuis longtemps que dans des maisons comme celle-ci, le silence était la chose la plus proche de la survie. L'uniforme, à col haut, informe et de la couleur des nuages d'orage, pendait dans son placard comme une ombre. Grace l'en sortit sans émotion. Elle l'appuya soigneusement, ses doigts se déplaçant avec une aisance exercée. C'était remarquable, pensa-t-elle, de voir comment quelque chose pouvait si bien s'adapter et pourtant vous faire sentir invisible. En bas, Elliot ne voulait pas des limites que Victoria avait si soigneusement élaborées. « Moi !» Il poussa un cri aigu et fit irruption dans la cuisine avec du chocolat sur le visage et un crayon à la main. Il fonça dans les jambes de Grace et leva les yeux, rayonnant. Victoria apparut un instant plus tard, ses talons claquant contre le carrelage. Elle ne souriait pas. « Elliot », dit-elle sèchement, « combien de fois devrais-je te le répéter ? Grace n'est pas ta mère. » Le garçon parut confus. Il se tourna vers Grace qui ne dit rien. Son expression ne changea pas, mais sa main se posa doucement sur son dos, dessinant de petits cercles que lui seul pouvait sentir. « Je suis désolé, maman Grace », murmura-t-il. Victoria se raidit. Ça suffit. Plus tard dans l'après-midi, Grace se tenait dans la cuisine, préparant le déjeuner d'Elliot, un sandwich triangulaire, son préféré, lorsque le chef se pencha et parla à voix basse. « Parfois, » murmura-t-il en jetant un coup d'œil vers le couloir, « je me demande vraiment à qui appartient cette maison. » Grace ne répondit pas, mais la remarque lui resta gravée dans la tête bien après que la vaisselle fut faite et que l'enfant se fut endormi. Ce soir-là, lorsque le lotissement retrouva son silence habituel, Grace se retira dans sa chambre. Elle s'assit au bord de son lit étroit, l'uniforme encore collé à elle comme un souvenir qu'elle ne pouvait effacer. Elle ouvrit le tiroir du haut et en sortit la photo, dont les bords étaient devenus doux après des années de manipulation silencieuse. Le garçon sur la photo lui souriait. Ronde, des joues écarquillées, des yeux écarquillés, une joie intouchée par le monde. « Tu aurais presque l'âge d'Elliot maintenant », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement des machines à laver au bout du couloir. Ses doigts effleurèrent la surface de la photo comme une prière. « Il ne te ressemble pas, mais il me semble être quelque chose que j'ai perdu. » Elle reposa délicatement la photo, comme si elle remettait une partie d'elle-même à sa place. Puis, elle lissa la robe bleu marine sur le cintre et ferma la porte du placard, verrouillant le silence. De retour à l'intérieur en début d'après-midi,
Le domaine de Whitmore s'était transformé en un portrait de la haute société. Le soleil baignait les haies parfaitement taillées et des nappes blanches drapaient chaque table comme un privilège fraîchement repassé. Des plateaux d'argent scintillaient sous des canopées indéchiffrables et des flûtes de cristal dansaient entre les mains des invités qui sirotaient du champagne avec une grâce naturelle. Un trio de jazz doux jouait près de la fontaine, leurs notes se mêlant au tintement des verres et au bourdonnement des conversations polies. Des rires montaient par vagues, délicats et répétés, de ceux qui n'atteignaient jamais les yeux. L'air était parfumé de roses et de faux semblants. Les invités étaient arrivés en robe de créateur et en costume sur mesure. Des perles scintillaient sur des cous hâlés par le soleil, et chaque sourire était une subtile compétition. C'étaient des femmes de médecins, des cadres du secteur technologique, des galeristes, le cercle de Victoria Whitmore, et elles étaient toutes blanches, impeccablement sélectionnées, comme si la liste des invités avait été dressée pour un catalogue. À l'intérieur de la maison, Grace avançait silencieusement dans le couloir, lissant le col d'Elliot et époussetant les miettes de sa joue. Il tira sur le nœud papillon raide en fronçant les sourcils. « Ça me gratte », se plaignit-il. « Je sais, ma puce », dit-elle doucement en l'ajustant pour qu'il ne lui frotte pas le cou. « Juste un petit moment, d'accord ?» Il hocha la tête à contre-cœur, lui faisant confiance d'une manière qui n'avait pas besoin d'être apprise. Une fois présentable, elle le confia au cortège d'adultes qui l'attendaient, puis s'éclipsa vers la cuisine. Sa robe bleu marine, terne, se fondait dans le décor comme si elle faisait partie intégrante de l'architecture. Personne ne remarqua la femme qui avait passé sa matinée à essuyer la gelée des chaussures de soirée et à plier de minuscules chaussettes. Depuis l'angle ombragé du couloir, Grace regardait Elliot se joindre à la foule, tenant son verre de jus à 2 mains comme un trésor. Son regard scrutait la mer de visages inconnus, cherchant à les identifier. Victoria se déplaçait avec une aisance performative, glissant d'un invité à l'autre, son rire mélodieux juste assez pour charmer. Elle était tout en dents blanches et en anecdotes bien ficelées. Elle ne parlait pas de grâce, bien sûr, elle n'en avait pas besoin. Dans ce monde, certains sont de la décoration, d'autres sont invisibles. Un invité se pencha et sourit. « Victoria, votre petit garçon est tellement adorable, tellement sage. » Victoria sourit, rayonnante sous le compliment. « Nous avons travaillé dur pour bien l'élever, » dit-elle d'une voix pleine d'humilité. Pas un seul regard en direction de Grace. Grace entendit les mots de là où elle se tenait. Elle ne réagit pas, visiblement, mais sa main tenant un plateau de service se resserra un peu plus autour de la poignée argentée. Puis, c'est arrivé. Elliot, debout à côté de sa mère, aperçut Grace près de la porte. Son visage s'illumina comme un lever de soleil. « Maman !» cria-t-il, soudain animé. « Maman ! Grace !» Avant que quiconque puisse l'arrêter, il se rua à travers les invités, se glissant entre les robes et les pantalons, et murmura des halètements. Un biscuit à la main, déjà glacé. Son gilet barbouillé de glaçage, il entoura la taille de Grace de ses bras. Le plateau qu'elle tenait pencha légèrement, mais elle le rattrapa avec la même stabilité. Il leva les yeux vers elle, souriant. « Je t'ai gardé un biscuit », murmura-t-il fièrement en lui tendant la friandise à moitié mangée. Derrière eux, l'expression de Victoria se figea comme un masque. Les invités se retournèrent, les yeux écarquillés, le vin oublié. Quelqu'un ricana nerveusement. Victoria laissa échapper un rire sec, aigu et serré. « Oh, il est parfois confus, » dit-elle à la foule. « Vous savez comment sont les enfants. Grace est juste notre nounou. » Mais Elliot ne la lâcha pas. Il se blottit contre la robe de Grace, laissant une trace de chocolat sur le tissu soigneusement repassé. Il se fichait de la foule, des règles ou du code vestimentaire.
Tout ce qu'il savait, c'était qui le rassurait. Grace se pencha doucement à sa hauteur et lui effleura la joue du pouce. « Je vois que tu as retrouvé le goût du sucré, » murmura-t-elle d'une voix douce, teintée d'amour et de quelque chose de plus lourd. Le jazz reprit. La fête continua. Mais la chaleur de cette étreinte et la froideur du sourire forcé de Victoria laissèrent flotter une tension qu'aucun champagne ne put dissiper. Le soleil de fin d'après-midi baignait le jardin d'une lueur dorée, projetant de longues ombres sur les nappes blanches et les verres en cristal qui les surplombaient. Les guirlandes lumineuses au-dessus scintillaient doucement comme des étoiles, essayant d'éclipser la tension qui couvait sous la surface. Tout avait été répété dans l'esprit de Victoria. Les discours, les sourires, les éloges qui suivraient. Il était temps maintenant de... Victoria se tenait près du centre du jardin, un verre de rosé pétillant à la main. Sa posture était impeccable, le menton légèrement relevé, le regard scrutant le cercle des invités avec une chaleur recherchée. Le pianiste, sentant la file d'attente, laissa la note finale s'estomper. Les conversations s'apaisèrent. Des flûtes à champagne furent levées avec impatience. Grace se tenait juste à l'extérieur du cadre, près du comptoir de service sous la pergola. Elle n'était pas censée participer à ce moment, seulement pour remplir des verres, remplacer des serviettes et disparaître. Victoria s'éclaircit délicatement la gorge. Aux amis, anciens et nouveaux, elle commença. À la famille, à la beauté et à maman, je veux m'asseoir avec maman. Les mots fendirent l'air comme un coup de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent. Debout, juste à côté de la table des desserts, la voix d'Elliot résonna avec une clarté absolue. Son petit bras pointait directement, sans équivoque, vers Grace. Une femme haleta. Un homme renversa un peu de champagne, oubliant de baisser son verre. Des murmures se répandirent comme une brise sur des feuilles sèches. Venait-il de dire? Quelqu'un murmura. Grace se figea. Le sourire de Victoria tressauta, vacilla. Son verre baissa légèrement, tandis que le sang se retirait de son visage. Elle força un rire léger, aigu et cassant, comme si elle essayait d'oublier ce moment. « Il est juste confus », dit-elle en se tournant vers le cercle d'invités stupéfaits. « Vous savez comment sont les enfants. Grace est la nounou, c'est tout. » Mais Elliot n'était pas confus. Pas du tout. Il passa devant sa mère, à travers la mer de perles et de costumes sur mesure, et prit la main de Grace dans les siennes. « Tu es ma maman, n'est-ce pas ?» dit-il, les yeux écarquillés et confiants. « Tu m'aimes plus qu'elle. » Les halètements se transformèrent en un silence de plomb. Le cœur de Grace battait fort dans sa poitrine. Elle tomba sur un genou, ses mains tremblant légèrement en serrant les siennes. Sa voix était à peine plus basse qu'un souffle. « Mon cœur !» dit-elle, les yeux brillants, la voix chargée d'émotion. « Je t'aime tellement !» Victoria s'avança, son masque de sang-froid se transformant en une fureur aux lèvres pincées. Sa voix, bien que basse, était suffisamment venimeuse pour faire taire le vent. « Grace !» lança-t-elle. Elle retourna immédiatement à la cuisine. C'est totalement inapproprié. Le mot inapproprié flottait dans l'air comme une accusation. Grace ne bougea pas tout de suite. Elle resta là, sur un genou, tenant le petit garçon qui avait dit la seule vérité que personne dans le jardin ne voulait entendre. Elliot s'accrocha à elle, enfouissant son visage dans son épaule, et pendant un instant suspendu, toutes les robes, tous les verres, toute cette perfection soignée ne signifièrent rien. Seul le garçon, la femme qui l'aimait, et une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. La fête continua sans elle. Les rires reprirent comme un disque rayé, reprenant leur faux rythme. Le champagne coula à flots. Le pianiste joua un air plus léger et les invités firent, comme d'habitude, faire semblant. Mais Grace ne vit rien de bon.
Ses pas étaient silencieux tandis qu'elle montait l'escalier de service, le corps raidi par la retenue. Ce n'est que lorsque la porte de sa petite chambre se referma derrière elle que la façade commença à s'effondrer. Elle la verrouilla, non parce que n'importe qui viendrait la chercher, mais parce que le poids dans sa poitrine avait besoin d'un sanctuaire, un endroit où la douleur pourrait respirer sans excuse. La chambre était modeste, un lit simple, une commode, un tapis usé qui avait connu des années meilleures. Elle sentait légèrement la lavande et l'amidon, bien loin de la splendeur du rez-de-chaussée, mais elle contenait ce que le reste de la maison ne contenait pas. Des morceaux de grâce qui n'avaient jamais été vendus ou réduits au silence. Son souffle s'accéléra lorsqu'elle s'affala sur le lit, ses mains tremblantes tâtonnant dans le tiroir du haut de sa commode. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle avait peur de ce qui pourrait en sortir, non seulement l'objet qu'elle voyait, mais les souvenirs qui l'accompagnaient. Elle était là, la photo, usée sur les bords, douce à force d'être tenue trop souvent. L'image capturait un instant figé dans le temps. Un petit garçon, pas plus de 4 ans, rayonnant d'une joie incontrôlable. Micah, son sourire était en coin. Une chaussette pendait à sa cheville. Il courait dans l'herbe quand elle avait pris la photo, pieds nus, sauvage, libre. Grace porta la photo à sa poitrine et ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. « Je n'ai pas pu te sauver », murmura-t-elle d'une voix brisée comme du bois. « Mais j'ai peut-être sauvé quelqu'un d'autre. » Son esprit revint au pire jour de sa vie. 10 ans plus tôt, aux urgences d'un hôpital. Les néons étaient trop forts, sa voix implorante. Micah avait de la fièvre, une toux qui lui sifflait profondément dans la poitrine. Elle avait supplié le personnel de le voir plus tôt, mais on lui avait fait signe de ne pas venir. On lui avait dit d'attendre, on lui avait dit de s'asseoir. Les heures s'éternisèrent. Quand quelqu'un l'examina enfin, il était trop tard. Complication d'une septicémie. On ne pouvait rien faire. Grace se souvint du moment où on lui annonça son départ. Le silence explosa en elle. Elle ne s'en remit jamais vraiment, mais elle continua d'avancer. Elle devint nounou, non pour les autres, mais parce qu'elle ne supportait pas de cesser d'être mère. Son amour n'avait nulle part où aller, alors elle le donna à ceux qui en avaient besoin. Puis vint Elliot. Il ne remplaçait pas Micah, mais ses bras tendus vers elle fissurèrent son cœur, assez pour laisser l'amour revenir. Un dessin d'Elliot accroché au mur montrait un bonhomme tenant la main d'un personnage en robe avec les mots « Maman, Grace ». Sa gorge se serra. Après la garden party, Victoria, crispée, fit tourner du thé sans boire. Elle avait raconté l'histoire à ses amis, mais la honte la brûlait. Charles, rare à la maison, arriva. Victoria voulait une décision qu'elle ne pouvait prendre seule. « Elle s'attache trop », dit Victoria. « C'est malsain pour Elliot et notre image », répondit Charles. « Elle commence à l'appeler maman. Ce n'est pas pour ça qu'on la paie. » Charles. « Si c'est mauvais pour les apparences, laisse-la partir. » Plus tard, Grace fut convoquée. Victoria dit sèchement. « Nous avons décidé que tu partiras à la fin du mois. » Grace hocha la tête. « Je comprends. » Un cri déchira le couloir. Elliot, en panique, s'accrocha à elle. « Je veux, maman Grace. » Victoria tenta de l'éloigner, mais la scène était faite. Grace consola Elliot. « Tout va bien, mon cœur. » Son cœur se brisa pour lui. Elle dit calmement « Je vais commencer à emballer mes affaires. » Une semaine plus tard, la maison était ordonnée. Grace emballait en silence. Lors d'un événement caritatif, le docteur Lena Hayes, jeune médecin brillant, aperçut Grace en uniforme. Elles se reconnurent immédiatement. Lena, émue, « Tu as été la première à croire en moi. » Grace pleura doucement. Lena ajouta « Je suis médecin grâce à toi. » Les invités remarquèrent ce moment, touchés par leur lien profond. Les caméras baissèrent, les conversations s'arrêtèrent. Devant la foule, un médecin embrassait avec émotion la femme qu'on appelait
La nounou. Une femme murmura. Qui est-ce? Victoria répondit surprise. Je croyais que c'était la nounou. Lena, tenant la main de Grace, déclara. Elle n'est pas n'importe qui. C'est grâce à elle que je suis ici. Soudain, Grace n'était plus invisible. Tous la regardaient. Lena parla. Beaucoup d'entre vous ne l'avaient pas remarqué. Des gens comme elle ont élevé des gens comme moi. Certains invités échangèrent des regards nerveux. « N'appelez pas ça nounou », dit Lena. Elle m'a donné attention et dignité quand je ne savais pas tenir la tête haute. Victoria, choquée, perdit son sourire. Lena ajouta « Elle donne de l'amour aux enfants depuis plus de 10 ans, façonnant des vies ignorées jusqu'ici. » Une vidéo fut filmée et partagée, suscitant des témoignages émouvants. Grace avait appris à lire à un enfant, donner des câlins à une autre. Victoria reçut des demandes de commentaires. Même Charles admit « Peut-être avons-nous exagéré ». Mais Grace déclara calmement « Je ne reste pas là où l'on me veut silencieuse ». Le jour de son départ, Elliot la supplia de rester. Elle lui promit d'être toujours dans son cœur, mais il appartenait aux autres désormais. Un mois plus tard, Grace ouvrit la maison de Maïka, un lieu de guérison où l'amour était palpable. Elle avait refusé les grandes offres, voulant offrir présence plutôt que perfection. Un dessin froissé d'Elliot et elle était accrochée dans son bureau. Le soleil baignait la maison, les rires et pinceaux animaient l'espace. Grace écoutait, souriait, réconfortait les enfants. Il n'y avait pas de projecteur, juste de l'amour discret. Elle était devenue le cœur battant de beaucoup. Alors que le soleil se couchait, les enfants se blottirent contre elle pendant qu'elle lisait calmement. La vraie maternité ne se mesure pas au sang, mais à l'amour, au sacrifice et à la présence qui façonnent l'âme d'un enfant.